Si tu veux réussir, il faut vivre comme un enfant. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais on se met tout le temps la pression à se dire, ouais, je dois faire ça, je dois travailler ce nombre d'heures, je dois faire ça toute ma journée. Alors qu'en réalité, si tu vivais comme un enfant, si tu pensais comme un enfant, ce serait beaucoup plus simple de réussir. Parce que quand tu es un enfant, t'arrêtes de trop réfléchir. T'arrêtes de trop réfléchir et tu passes juste à l'action. Parce que toute ta journée, ça va être, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand ton objectif, c'est d'apprendre, quand ton objectif, c'est pas juste d'avoir un résultat, mais vraiment d'apprendre quelque chose, d'apprendre une compétence, alors la façon de faire de l'argent devient beaucoup plus simple. Pas plus rapide, mais beaucoup plus simple. Parce que tu arrêtes de te concentrer sur un truc que tu ne peux pas maîtriser. Tu arrêtes de te concentrer sur quelque chose que tu ne peux pas compter. Tu te concentres sur quelque chose qui peut s'améliorer. Par exemple, disons que tu veux devenir meilleur en vente. Ton premier appel, il va être mauvais. Ton 10e appel, il va être un petit peu meilleur. Ton centième, millième appel, il va être très bon. Et ça, tu peux le mesurer. Mais si tu aurais mesuré euh, en client que tu arrives à, en client que tu arrives à avoir, bah là, ce serait beaucoup plus dur. Parce que peut-être au bout de 50 appels, tu auras zéro client. Et pourtant, tu te serais amélioré. C'est pour ça que te concentrer sur toutes ces choses-là, ça te met juste la pression. Ça te met une pression qui t'empêche de réussir et qui t'empêche de continuer d'avancer. Parce que c'est beaucoup plus simple de faire un burn-out quand tu ne vois pas de résultat. C'est beaucoup plus facile de faire un burn-out quand tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Alors que si tu faisais de l'expérience le vrai objectif, alors là, tu pourrais mesurer. Là, tu pourrais savoir, ok, j'ai avancé un petit peu là. Ok, c'est un petit peu mieux. Parce qu'en réalité, moi, toute ma vie, j'ai toujours été dans, il faut que je regarde le résultat. Et si le résultat n'est pas celui que j'ai, j'arrête ou bah, je serais énervé de ce que j'ai eu. Parce que c'est pas à quoi je m'attendais. C'est pour ça que lorsque j'ai été petit, j'avais du mal en fait à commencer toute chose. Que ce soit commencer à faire des vidéos, que ce soit ça peut être quoi, réviser, toutes ces choses-là, j'avais du mal à le faire parce que je m'attendais toujours à un résultat immédiat. Alors que le résultat, il ne peut pas arriver maintenant et encore moins, je ne peux même pas le contrôler. Alors ça veut dire que je perdais du temps à penser à des choses que je ne pouvais pas contrôler et j'ai fini par ne pouvoir réviser, j'ai arrêté de travailler, je ne recherchais plus rien parce que si j'avais pas ce coup de dopamine rapide, alors je finissais par ne rien faire de ma vie. Et ça a duré très longtemps avant que je commence à réaliser. Et une vidéo qui m'a beaucoup travaillé dessus, qui m'a fait travailler dessus, c'était MrBeast. Je sais pas si vous avez regardé, mais il avait fait, enfin, je sais pas si c'est une personne qui travaille avec lui, mais en tout cas, il avait fait un documentaire. Il avait fait 24 heures avec MrBeast et j'ai trouvé la vidéo géniale. Genre, c'était exceptionnel. Il travaille pendant 16 heures, mais ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. Et pas juste d'un fait de ouais, je fais beaucoup d'argent avec, mais d'un sens où il a tellement le sourire dans ce qu'il fait, il a tellement de passion dans ce qu'il fait. Ça se voit, en fait, on dirait un enfant. On dirait un enfant dans une salle de jeu où tu te rends compte de tout ce que tu peux faire. Et quand je vois ça, je me dis, ouais, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif. C'est tellement aimer ce que tu fais que même si tu le faisais pendant 16 heures, c'est comme si tu travaillais pas. C'est même si tu le faisais pendant, même si tu dois rater des nuits, c'est comme si tu travaillais pas. Parce que tu es comme un enfant qui a tout ce qu'il veut, qui peut enfin faire tout ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment forte, la plus forte liberté que tu puisses avoir. C'est à partir du moment où le travail, on dirait plus du travail, et quand tu es tellement libre que tu as l'impression de ne pas travailler alors que tu es en train d'avancer vers tes objectifs. C'est pour ça qu'en réalité, il faut continuer de penser comme un enfant, mais il faut vivre comme un adulte. Ça veut dire arrête de te focaliser sur trop de choses, arrête de te focaliser sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Focalise-toi sur le fait de juste apprendre. Concentre-toi sur le fait d'être heureux. Parce qu'en réalité, parce qu'en fin de compte, c'est ça le but. Genre moi à la fin, je veux être heureux. L'objectif, c'est pas juste de faire beaucoup d'argent, c'est de faire beaucoup d'argent et être heureux. Mais si je fais quelque chose, je fais beaucoup d'argent mais qui me rend pas heureux, bon voilà quoi. C'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'en réalité, il faut vraiment continuer d'avancer, il faut continuer de croire en soi. Parce que à partir du moment où tu arrêtes de douter de toi-même, à partir du moment où tu as ton objectif et tu sais que le seul truc que tu as à faire, c'est d'avancer chaque jour vers cet objectif, et ben la vie, elle devient beaucoup plus simple. T'arrêtes de te mettre la pression, t'arrêtes de trop réfléchir. Parce que, bah voilà, il y a
je vais vous faire une petite description. Donc, c'est quoi? Si je mettais une planche de environ 60 centimètres de largeur et je vous demandais de la traverser alors qu'elle est au sol, il n'y aurait aucun souci. Par contre, si je le monte à 1000 mètres au sol, bah là, beaucoup de personnes tomberaient. Certaines personnes n'iront pas, pardon. Et certaines personnes seraient passées et auraient peut-être réussi. Et ça montre juste que le fait de trop réfléchir, et bah, ça te tue en fait. Parce que avant, quand tu passais la planche quand elle était au sol, tu te disais, bah, juste traverser la planche. Mais quand elle est à 1000 mètres du sol, maintenant, tu te dis, ah, ici, je tombais. Ah, et si la planche, elle faisait ça. Ah, et si quelqu'un arrivait à me pousser. Et si. Et voyez, tous ces et si, ça t'empêche de commencer. Ça t'empêche d'accomplir tes rêves. Ou sinon, pendant que tu es en train d'accomplir tes rêves, tu tombes. Parce que tu réfléchis trop à des choses extérieures à toi. Parce qu'à partir du moment où tu te concentres seulement sur le fait de traverser la planche, de juste faire un pas après l'autre, tu vas traverser la planche. Et ça va paraître beaucoup plus simple si tu arrêtais de trop réfléchir. Donc, vis comme un enfant. Dis-toi que qu'importe ce que tu dois faire, qu'importe comment tu vis, et qu'importe l'expérience que tu dois avoir, prends la mentalité d'un enfant, ouvre les yeux sur beaucoup plus de perspectives et récupère ce que tu aimes. Et après ça, fais-toi ton propre avis et crée-toi ta propre personnalité qui va te permettre de réussir. Parce que ce que tu deviens est beaucoup plus important de ce que tu veux. Parce que si tu es quelqu'un qui veut être millionnaire, mais tu n'agis pas comme un millionnaire, comment tu veux que le million arrive? Alors que si tu agis comme un millionnaire, tu te réveilles à une horaire qu'un millionnaire fait, tu vas à la salle comme un millionnaire irait, tu manges comme un millionnaire mangerait. Je dis pas forcément que tu dois acheter des plats extrêmement chers, mais d'investir en toi-même, parce que quand tu investis en toi-même, la réussite vient à toi. C'est pour ça que lorsque tu vis comme un enfant, tu arrêtes de trop réfléchir et tu peux enfin te concentrer sur tes objectifs pour réussir. Et ça, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir si tu veux réussir. Parce qu'à partir du moment où tu penses comme un enfant, la réussite vient toute seule. T'arrêtes de trop réfléchir et tu peux enfin avancer. Parce qu'en réalité, le doute a tué beaucoup plus de rêves que l'échec n'en a jamais fait. Bon voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté.